Tombé en plein culte dans les églises, le phénomène est grandissant, vous l'avez bien compris, et c'est le thème que nous abordons dans la première partie de questions-réponses. Irma Ali. Marina Bouissot, c'est le pasteur Ange Aluna, visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ, qui répondra à nos questions sur ce thème qu'il abordait déjà le dimanche dernier. Bonjour, pasteur Ange Aluna. Bonjour, madame. Alors, au-delà d'une certaine opinion qui pense que le phénomène tombé dans les églises a fait partie d'un spectacle, vous vous dites que c'est un phénomène biblique qui symbolise la visitation ou encore la manifestation du Saint-Esprit. Exactement, madame. Le phénomène tombé en esprit, ou on peut également intituler parler de tomber sous l'onction. C'est un phénomène qui est biblique. Et nous avons su le dire la fois dernière, un petit récapitulatif, que c'est la puissance libérée par la prière. Et cette puissance, c'est celle du Saint-Esprit. Et 2 Timothée 1, le 7e verset, nous dit que l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de force. Et cet esprit de force, quand nous recevons cet esprit, alors personne ne peut résister. Sinon, c'est une gloire qui te visite et obligatoirement, il doit y avoir des manifestations. Alors, la Bible dit qu'avec cette même force, Jésus allait de lieu en lieu guérir les gens. Et avec même cet esprit de force, si Jésus a été ressuscité, c'était par la puissance de cet esprit. Donc cette puissance se manifeste, s'accompagne de plusieurs manifestations. Parmi ces manifestations, nous avons le tombé et nous avons la puissance, la guérison divine, et nous avons beaucoup de choses. Et la Bible dit dans Actes chapitre 4, versets 30 à 31, quand les apôtres étaient réunis, et pendant leur réunion, il y a eu une manifestation qui s'est caractérisée par le parler en langue. Oui. Tout ça là, c'est cette puissance, c'est cette manifestation. Et pourtant, c'est le Saint-Esprit qui était descendu ce jour-là. Normalement, il devait peut-être aussi tomber. La Bible devait faire mention de cela, que les apôtres étaient tombés normalement, puisque c'est le Saint-Esprit qui était descendu sur les apôtres. Oui, madame. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, il faut le savoir, c'est Dieu lui-même, c'est son esprit. Alors, il a plusieurs façons d'opérer. Et nous avons abordé la question concernant le tombé. C'est l'une de ces manifestations. Donc, si les apôtres, Actes chapitre 4, verset 30 à 31, nous parlent que lorsque vous lisez le lieu où étaient les apôtres, il y a eu comme un tremblement de terre. Donc, la présence du Saint-Esprit s'est manifestée comme un tremblement de terre. Donc, il est souverain. Il peut agir d'une manière silencieuse. Il peut agir d'une manière où c'est comme un spectacle. La Bible, 1 Corinthiens 2,4 nous dit que c'est la démonstration de l'esprit et de puissance. Donc, le tombé et tout ce que nous sommes en train de dire, le tremblement de terre, c'est une manifestation visible et spectaculaire pour démontrer que moi, le Saint-Esprit, je viens de passer. Et voilà, ce sont ces indices, ça fait partie de sa présence. Ok, pasteur Aluna, par là, est-ce que la repentance a un lien avec le phénomène tombé? Justement, la repentance a un lien, puisque beaucoup de gens qui tombent, nous tombons pourquoi? C'est la puissance de Dieu qui a affronté et qui rentre en contact avec un esprit démoniaque, quelqu'un qui est possédé, et lorsque cette puissance affecte cette personne, et c'est la manifestation démoniaque qui peut s'opérer. Alors, en répondant à votre question exactement, le phénomène tombé, puisque beaucoup disent que les gens qui tombent, ils se relèvent, mais ils sont toujours malades. Les gens qui tombent, ils se relèvent, on ne le voit pas changer. Car en fait, alors, en matière de la délivrance, lorsque l'esprit arrive, sachez-le que quand quelqu'un tombe, c'est une obligation, il y a une visitation divine. Soit la guérison, soit la délivrance, soit le transfert de dons. Maintenant, quelqu'un qui tombe
et qui se relève, que Dieu t'a apporté la guérison. Mais si tu ne conserves pas cette délivrance, qu'est-ce qui va se passer? Quand l'esprit sera de retour, l'état de la personne sera plus criard. Donc, justement, lorsque on n'est pas lorsque nous ne sommes pas, il n'y a pas la repentance, tu t'es pas repenti. Alors, chaque jour dans l'église, quand il va y avoir une manifestation, ne soyez pas étonnés que chaque jour tu puisses tomber, parce que ça, ce n'est plus la responsabilité du pasteur, mais ta manière de conserver ta délivrance. Et quand l'esprit va arriver, tu vas te retrouver par terre selon la façon que l'esprit va opérer. Mais pour aider les fidèles, les pasteurs devaient peut-être faire les suivis de leurs fidèles. Justement, les pasteurs, oui, on ne se fatigue pas, le suivi. Mais sachez-le qu'avec Dieu, il y a une répartition des choses. Cette répartition, Dieu a une responsabilité, le pasteur également a sa responsabilité, mais l'individu, le fidèle également a une responsabilité. Le pasteur déclare et Dieu opère, et de l'autre côté, tu reçois la guérison, mais c'est à toi de te conserver et de marcher dans la crainte de Dieu, de respecter cette délivrance, conserver ce que tu as eu à recevoir. Oui. Ok, pasteur, pourquoi ce phénomène est beaucoup plus fréquent dans les églises dites de réveil? Bon, madame, lorsque vous parlez de l'église de réveil, vous comprenez ce thème. Quand on parle de réveil, le réveil, c'est quelque chose qui était morte. Et quand on parle de réveil, on ne peut pas parler du réveil sans la présence du Saint-Esprit en mouvement. Parce que le réveil est synonyme pratiquement à une visitation divine. Et obligatoirement, il doit avoir ses manifestations. Maintenant, dans les églises de réveil, c'est tout à fait normal. Maintenant, s'il n'y a pas de manifestations dans d'autres églises telles que vous les qualifiez, peut-être, je ne sais pas comment dénommer ces églises, mais sachez-le que le Saint-Esprit peut opérer silencieusement. Et donc, dans les églises de réveil, c'est là où cette manifestation est beaucoup constatée. Okay. Pasteur, comment une personne ayant subi une délivrance saura qu'il a reçu un don venant du Saint-Esprit? Ok. La Bible dit par exemple, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils parleront à de nouvelles langues. Donc voici parmi les signes. Donc parmi les signes, vous tombez et lorsque vous vous relevez et vous commencez à parler en langue. Et voilà parmi les signes, vous dire que je suis tombé, j'étais malade, je me relève. Et voilà le Saint-Esprit qui m'accompagne. Et parmi les signes, voilà, je parle en langue. Et il y a beaucoup de signes qui l'intéressé va comprendre qu'il y a des moments où il n'avait pas une vie de prière. Et c'est une vie de prière qui s'est déclenchée, ainsi de suite. Donc ça va avec la personne, ça va avec l'intéressé et le constat est de son côté. Voilà, ça va avec la personne, le constat est de son côté. Pasteur, il y a aussi des personnes qui ne tombent pas aussi dans les églises, surtout aussi beaucoup plus les autorités aussi. Hein. Les personnes qui ne tombent pas. Bon, écoutez, madame, il n'est pas dit obligatoirement qu'on doit tomber. Ce n'est pas une obligation parce que lorsque vous dites que les personnes ne tombent pas, j'ai l'impression que c'est les pasteurs qui font tomber les gens. Non, non, non. C'est tout à fait le contraire. Alors. Tout à fait le contraire. Le pasteur, moi je ne suis rien. Je parle, je prie, c'est Jésus qui guérit. Je parle, je prie, c'est Jésus qui délivre. Maintenant, c'est la manifestation du Saint-Esprit quand je libère la parole et le Saint-Esprit, c'est lui qui agit. Donc, lorsqu'on parle des autorités, les autorités, nul ne peut résister devant la puissance de Dieu, que tu sois autorité, tu sois... Ça, ce sont les paroles, que dirais-je, les enquêtes, j'appelle ça les enquêtes, les gens qui ont un cœur incrédule. Sinon, le phénomène tombé en esprit ou bien sous l'onction, et personne ne peut résister devant cette gloire de Dieu. Alors, j'aimerais également profiter il y a un bien-aimé qui m'avait posé une question. Et pourquoi, quand les gens tombent et d'autres se relèvent avec toujours malades, toujours envoûtés? Alors, on peut expliquer ça. Sachez-le que dans la délivrance, dans une délivrance ou dans une guérison divine, il se passe 3 phénomènes. Et parmi ces phénomènes, lorsqu'on peut tomber, et il y a des moments, on peut tomber, son état peut s'améliorer subitement. Ou bien quand on est visité divinement par la puissance du Saint-Esprit, on reçoit la guérison automatiquement. Ça, c'est le cas. Donc, nous sommes dans Marc chapitre 5, verset 29, avec la femme qui avait la perte de sang.
dès qu'elle a tenu Jésus, aussitôt fait, le sang s'est arrêté. Donc ça, c'est une guérison spontanée. Mais cependant, notre état ne peut varier à l'instant. C'est-à-dire, la guérison vient au fur et à mesure. Et c'est là, comme Marc chapitre 11, verset 24 nous dit que le miracle se concrétisera dans le temps. Et la Bible dit que lorsque nous demandons quelque chose dans le nom du Seigneur, et vous le verrez s'accomplir. Donc, aussitôt fait, vous pouvez tomber, le Seigneur vous visite, mais la guérison peut vous rattraper lors de votre, soit à la maison ou bien le lendemain. Maintenant, les gens diront que mais lui qui est tombé, il est relevé, il se relève avec sa maladie. Donc, quelqu'un peut recevoir la guérison après 2 heures du temps, après même une journée ou bien le lendemain. Et encore, le troisième élément, notre état peut s'empirer. Et ici, quand Dieu a envoyé Moïse, par exemple, auprès du Pharaon, lorsque Moïse est arrivé devant Pharaon, Moïse va dire à Pharaon de libérer le peuple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon a multiplié les heures de travail du peuple hébreu. Et donc, il y a des moments où vous pouvez tomber quand la puissance de Dieu vous affecte et vous avez l'impression que la douleur a persisté. Vous avez l'impression que votre état s'est empiré. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas reçu la visitation, mais finalement, la guérison va prendre la relève et c'est après plusieurs moments, plusieurs jours que cela peut s'accomplir. Voilà un peu les 3 éléments. Merci beaucoup, pasteur Ange Aluna. Aujourd'hui, les chrétiens célèbrent aussi la fête de Pentecôte. Est-ce que vous avez un message particulier Oui, aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte, une fête chrétienne parmi les 7 fêtes que la Bible reconnaît, parmi les 7 fêtes que Dieu a instituées dans la Bible. Alors, bien-aimés, c'est la fête de la manifestation de la puissance de Dieu. Alors, nous avons un Dieu qui est puissant. Alors, pour conserver cette grâce, pour conserver cette onction, pour conserver cette puissance, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Sinon, si on ne marche pas dans la crainte de Dieu et on ne conserve pas ce que nous avons reçu du Seigneur, un jour, on va se retrouver du côté de l'ennemi. Bien-aimés, aujourd'hui, Jésus avait accompli sa mission sur la croix. Il a dit que tout est accompli. Ce que tu as reçu, les dons de faveur, de grâce, marche dans la crainte de Dieu. Et cela va t'emmener dans une dimension là où le Seigneur veut que tu puisses atteindre. Alors que la grâce d'Emmanuel vous accompagne. Sinon, je ne peux que vous souhaiter bonne et joyeuse fête de la Pentecôte. Toi qui es à la maison, écoute, j'ai toujours insisté, ne reste pas à la maison, va à l'église. Et peut-être tu as été déçu par une église, par un pasteur. Viens à l'église, nous allons célébrer cette fête. L'église La Vie en Jésus-Christ qui est située à Talangaï. Oui, l'église La Vie en Jésus-Christ est située à Talangaï, au niveau de Viaduc. Et on sait tout le monde, il y a un culte qui est en train de se dérouler. Et nous en avons jusqu'au 4e culte, jusqu'à 14h, jusqu'à 17h. Vous pouvez nous rejoindre et nous allons célébrer cette fête de Pâques, de la Pentecôte ensemble. Merci, que Dieu vous bénisse. Et à l'occasion de cette fête, que la guérison vous soit transmise. Vous qui êtes malade, vous qui avez des problèmes, recevez les solutions au nom de Jésus-Christ. Amen. Un contact? Un contact, je suis au 00242 06 663 71 52 00242 06 663 71 52. Ça, c'est également le numéro de WhatsApp. Si vous pouvez m'écrire, alors votre intervention, et je vais la recevoir. Merci beaucoup, pasteur Ange Aluna. Je rappelle que vous êtes le visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ. Dans la deuxième partie de questions-réponses, chers téléspectateurs, nous recevons l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude de la